Aujourd'hui, nous allons en Italie pour parler de futurisme et de Carlo Carra. Il est né en 1881 dans le Piémont. Il a commencé sa vie comme décorateur mural, si bien qu'il s'est fait connaître très jeune dans toute l'Europe, ce qui l'a amené à participer à la décoration de l'exposition universelle de Paris de 1900 et se trouver au contact de nombreux artistes. Il poursuit sa formation artistique en visitant de nombreux musées. Et puis, passé par Londres, où il rencontre des anarchistes, il sent qu'il doit choisir entre son travail et sa carrière de peintre. Alors ce sera la peinture. Et bien sûr, en étudiant, il se confronte à de nombreux courants artistiques dont nous avons déjà parlé. Et lui, durant sa carrière, il va avoir une certaine errance, tant sur le plan politique que sur le plan artistique. Mais arrêtons-nous sur sa période dite futuriste, avec le cycliste. Le futurisme, c'est un mouvement qui a été théorisé par l'écrivain italien Marinetti et qui a donné lieu à un manifeste, d'abord sous forme de tract, puis dans toute la presse italienne et internationale, et notamment dans le Figaro en février 1909. Il s'agit d'une révolution culturelle, faire table rase du passé, détruire les musées, les bibliothèques. Seul a de l'importance le futur, donc un vrai goût pour la modernité, la machine, les moyens de transport, la vitesse. C'est pourquoi il y a eu une hésitation dans l'intitulé de cette révolution, futurisme ou dynamisme. Il y a vraiment cette idée de vitesse. Ainsi, Cara trouvait les cubistes trop statiques. Ceci étant, en regardant cette œuvre, on remarque quelques techniques empreintes de cubisme, notamment les différents plans sous lesquels on peut voir le vélo et l'homme sur son vélo. Et nous remarquons cette idée de l'homme-machine. Finalement, il n'y a pas de différence entre le vélo et le cycliste. Il est une sorte d'homme amélioré. Nous voyons également l'impression de vitesse donnée par les angles aigus et également par les arcs qui couvrent le cycliste. Les couleurs ont aussi leur importance. Elles ne sont pas là pour décorer un sujet, elles apportent quelque chose. Leur contraste nous donne toujours cette idée de dynamisme. Il est important de comprendre que le futurisme, c'est un enthousiasme pour le futur, pour la violence de l'industrialisation, pour la mécanisation. Ce goût du chaos et cet homme dépassé par l'industrie est encore plus visible dans cet autre tableau de Cara qui s'appelle La gare de Milan. Peut-être pour cette promesse d'un avenir meilleur tourné vers le futur, de nombreux futuristes se sont tournés vers le fascisme de Mussolini. C'est le cas de Cara, mais pas pendant un temps très long. Si le futurisme vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir son manifeste dans un podcast de France Culture, le lien est en description. De nombreuses œuvres de Cara sont au Museo del Novecento à Milan. Et nous on se retrouve demain pour encore un nouveau courant, un nouvel artiste, un nouveau tableau. À demain!